يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Assalamu alaikum, alhamdulillah, nous continuons notre série autour du dhikr et de toutes ces petites paroles qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne, lui et son messager, pour qu'on puisse l'évoquer abondamment dans nos journées, se rappeler de lui abondamment dans nos journées, dans toutes circonstances, dans toute situation. Et donc aujourd'hui, Inch'Allah, j'ai voulu partager avec vous un dhikr qu'en vérité on a déjà vu, puisque c'est un dhikr qui est constitué de deux autres adhkar que nous connaissons, qui sont Subhanallah walhamdulillah. Mais ce que j'ai voulu aujourd'hui, c'est vous montrer une facette spécifique de ces adhkar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend et que le Coran et Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend. Cette facette spécifique, c'est la puissance et le pouvoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne au dhikr pour sortir les gens des problèmes, pour apaiser les cœurs en cas de soucis et pour nous permettre de retrouver le cap en cas de soucis, insha'Allah ta'ala. Et ça, on le sait parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'homme qui a été certainement le plus éprouvé sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, a eu beaucoup de problèmes dans sa da'wah. Les gens n'ont pas voulu le suivre au début. Et puis les gens l'insultaient, l'humiliaient. Certains ont voulu l'agresser verbalement, d'autres physiquement. Certains ont même voulu le tuer, sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours eu cette mission de da'wah et cette mission de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'humanité tout entière et d'être une miséricorde pour l'humanité tout entière. Mais lorsqu'on voit ces deux facettes de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se dit que ça doit être très compliqué d'avoir le cœur meurtri, d'être brisé de l'intérieur, d'avoir été humilié, d'être triste, d'être déprimé et de continuer malgré tout à avancer dans la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de lui, non pas pour son bien à lui, sallallahu alayhi wa sallam, mais pour le bien de l'humanité tout entière. Donc ce n'est même pas par intérêt personnel qu'il doit se lever et continuer d'avancer, mais c'est par altruisme, c'est pour remplir son engagement et sa mission vis-à-vis d'Allah, sa responsabilité, et c'est par amour aux êtres humains et aux croyants, qu'il continue de transmettre son message, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc l'outil qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne pour cheminer dans ces épreuves très très douloureuses, il lui donne à plusieurs reprises dans le Coran. Une des reprises dans laquelle il lui donne, c'est Surat Al-Hijr. Une des occurrences de ce dhikr-là, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit et déjà le réconforte par le fait qu'il est au courant. Je sais, ya Rasulallah, tout ce qui se dit sur toi. Je sais, ya Rasulallah, que ces gens ne veulent pas te croire. Je sais qu'ils te traitent de menteur. Je sais qu'ils ont essayé de t'humilier verbalement. Je sais tout le mal qu'ils t'ont fait, tout ce qu'ils ont dit de mal sur toi et sur ta famille, sur tes enfants. Subhanallah. Et je sais, ya Rasulallah, parce que je suis Al-Alim, subhanahu wa ta'ala, celui qui sait tout ce qui se passe sur terre et tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il lui dit وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ. Je sais que tu es triste. Je sais que ta poitrine est serrée. La poitrine serrée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas bien. La poitrine serrée, c'est l'inverse de sharh as-sadr, de la poitrine qui est ouverte, qui est épanouie, qui respire la santé entre guillemets. Et donc la poitrine serrée, c'est une manière linguistique que le Coran utilise pour dire que quelqu'un ne va pas bien, que quelqu'un a le cafard, que quelqu'un est triste, que quelqu'un est déprimé,
que quelqu'un ne sait plus quoi faire et qu'il ne se sent pas bien à l'intérieur de lui-même. Donc c'est un mal-être intérieur que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de décrire ici du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça nous montre encore une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un être humain et qu'il est un modèle pour nous. Parce qu'on aurait pu s'imaginer un prophète qui vit la da'wa du début jusqu'à la fin, la prédication du début jusqu'à la fin sans aucun problème, en étant toujours joyeux, en ayant toujours le sourire, en n'ayant aucun souci. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous explique ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un être humain comme nous et que ce qui touche les êtres humains, le touche. Les insultes, ça le touche. Le fait qu'on le traite de menteur, ça le touche. Le fait qu'on lui tourne le dos, ça le touche. Le fait qu'on parle de sa famille, ça le touche. Le fait qu'on essaye de lui faire du mal, ça le touche. Le fait qu'on essaye de l'humilier publiquement, que ce soit verbalement ou que ce soit en jetant sur lui par exemple des déchets comme ça a été fait, tout ça, ça le touche. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un remède pour le cœur et un remède qui nous rapproche d'Allah et qui fait que Allah nous sort de la galère. Ce remède, c'est quoi? Fasabbih bihamdi rabbik. Et ce remède, Allah l'utilise ou nous invite surtout à l'utiliser à plusieurs reprises dans le Coran. Il y a d'autres endroits du Coran où il dit fasbir. Donc Allah parle toujours encore une fois d'épreuves et de problèmes. Fasbir li hukmi rabbik. Et il lui dit de patienter, d'endurer. Et plusieurs fois, lorsqu'il lui demande de patienter et d'endurer, il lui dit fasabbih bihamdi rabbik. Subhanallah. Donc le tasbih bihamdi rabbik, c'est une formule qui revient plusieurs fois dans le Coran et surtout à chaque fois dans ce contexte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est éprouvé et ne se sent pas bien. Et il lui dit également wa kum minas sajidin, et soit parmi ceux qui se prosternent. Et donc le dhikr dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est celui-là. Mais avant de parler de ce dhikr et de commencer à le pratiquer, chacun d'entre nous, incha'Allah ta'ala, il faut déjà le comprendre. Qu'est-ce que c'est que cette formule étrange fasabbih bihamd? On connaît le tasbih et on connaît alhamdulillah. On connaît ces deux paroles et on en a parlé dans cette série. Le tasbih, ce subhanallah, on a dit que c'était le fait de déclarer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de déclarer qui était Allah subhanahu wa ta'ala, de déclarer qu'on le connaissait, qu'il était al-alim, al-hakim, lahu mulku samawati wal ard, yuhyi wa yumit, il est al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Donc le fait de faire at-tasbih, c'est le fait de déclarer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de déclarer qui il est avec émerveillement, avec stupéfaction, en déclarant sa perfection subhanahu wa ta'ala. Allah ne ressemble à personne, Allah n'a aucun défaut, Allah est parfait, Allah est pur. Et tout ça, c'est le tasbih lorsqu'il est fait de la meilleure des manières, c'est-à-dire avec le cœur. Al-hamd, on a dit que c'était le fait de citer la gratitude, les reconnaissances, les louanges qui sont vouées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que toute notre gratitude, toute notre reconnaissance pour tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a pu créer ou a pu nous donner, lui appartient à lui et lui retourne à lui. Et on a dit que un exercice spirituel à faire pour Al-Hamd, c'était de se rappeler des bienfaits qu'Allah avait sur nous, de les énumérer, de les énoncer, de les noter, de les lister et de dire Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah pour chacun des bienfaits qu'Allah nous a donnés dans cette vie. Mais là, Allah nous invite à faire un tasbih et un hamd spéciaux. C'est un tasbih et un hamd qui en vérité sont fusionnés. Parce que Allah dit fasabbih bihamd. Donc Allah nous invite à déclarer sa grandeur à l'aide avec sa reconnaissance. Donc c'est une formule un peu spéciale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux déclarer la grandeur d'Allah en étant reconnaissant envers lui, en le remerciant, ou je peux par exemple le remercier en déclarant sa grandeur. Pour faire simple, c'est une manière de remercier Allah pour qui il est.
Le hamd classique, eh bien, c'est de remercier Allah pour tout ce qu'il nous a donné, pour les bienfaits qu'il nous a donnés. Le hamd qui sert à faire du tasbih, puisque là il s'agit de faire du tasbih, Allah nous dit « fasabbih ». Donc l'ordre qu'Allah donne à son messager, c'est de faire du tasbih, c'est de déclarer la grandeur d'Allah, de déclarer qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il nous demande de le faire à l'aide du hamd. Donc c'est une manière de remercier Allah pour qui il est. Et donc lorsque je dis Alhamdulillah pour qui tu es, je suis en train en vérité de déclarer la grandeur d'Allah tout en le remerciant pour sa grandeur et pour qui il est. Donc c'est un hamd non pas lié à ce que moi j'ai, à ce que Allah m'a donné, aux bienfaits matériels qu'il m'a donné. Non, c'est un hamd intrinsèque à Allah subhanahu wa ta'ala. Je te remercie juste parce que tu es Allah. Et ça c'est un hamd qui est magnifique. C'est d'ailleurs le hamd et le tasbih que font les anges. Parce que si vous lisez Surat al-Baqarah et que vous reprenez l'histoire dans laquelle Allah crée Adam et qu'il avertit les anges qu'il va créer un être humain et que cet être humain va être son gérant sur terre. Et les anges disent أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Donc les anges disent à Allah, est-ce que tu vas instaurer un être humain sur terre, un gérant sur terre qui va propager la corruption, qui va créer du désordre sur terre, alors que nous les anges, nous sabbihu bihamdik, alors que nous les anges, nous déclarons ta grandeur en te remerciant. Donc, et les anges, si on y réfléchit, eh bien Allah ne leur a rien donné de matériel pour qu'ils le remercient. Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas donné d'enfants, il ne leur a pas donné d'argent, il ne leur a pas donné de voiture, il ne leur a pas donné de maison, il ne leur a pas donné de travail, il ne leur a pas donné de vêtements, il ne leur a pas donné de quoi manger et de quoi boire. Donc les anges, eux, lorsqu'ils disent Alhamdulillah, la seule chose pour laquelle ils remercient Allah, c'est d'être Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Les anges, eux, sont des êtres de lumière qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala et qui l'adorent 24 heures sur 24. Sont des êtres qui ne font pas de péché. Sont des êtres qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala juste à travers leur relation d'adoration de leur créateur subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'ils remercient Allah et lorsqu'ils louent Allah, ils le louent pour qui il est et non pas pour ce qu'il leur a donné. Subhanallah. Donc cette formule spéciale de Subhanallah wa bihamdih est une formule qui nous invite à remercier Allah pour qui il est. Et donc si on essaye d'intérioriser cette formule, si on essaye de la méditer, de la comprendre, une manière simple et pratique que je m'invite et que je vous invite à faire pour intérioriser, conscientiser cette formule, c'est de vous rappeler des bienfaits, non pas que Allah a sur vous, mais des bienfaits que Allah est Allah. Et donc de dire par exemple, Ya Allah, tu es Al-Karim, Subhanak, Falak al-Hamd. Ya Allah, toute ma gratitude et toutes les louanges et toute ma reconnaissance va à toi parce que juste tu es le plus généreux, tu es le plus noble. Juste le fait que tu sois Al-Karim suffit pour que on te dise Subhanallah et qu'on te dise Alhamdulillah. Je te remercie ya Allah d'être Allah. Je te remercie ya Allah d'être Al-Karim. Je te remercie ya Allah d'être le plus miséricordieux, d'être Al-Afou, d'être celui qui pardonne et qui efface les péchés. Ya Allah Subhanak, tu es Al-Ghafour, celui qui efface et qui pardonne. Alors lak al-hamd, je te remercie, je suis reconnaissant pour toi d'être Allah. Ya Allah, tu es Al-Alim. Et le fait que tu sois le plus savant, que tu sois l'omniscient, que tu sois l'omnipotent, que tu sois ala kulli shay'in qadir, que tu aies la capacité et le pouvoir d'accomplir toutes choses, juste le fait que tu sois ça
que tu sois ce nom et cet attribut, Ya Allah, eh bien, mérite que tu aies Alhamd, Ya Rabbal Alamin. Mérite que je te dise Alhamdulillah. Wa subhanallah. Mérite que je dise Subhanallah wa bihamdihi usabbihuhu. Les savants disent, une manière d'interpréter cette formule, c'est de dire Subhanallah, la grandeur est à Allah. Je déclare la grandeur d'Allah et à travers ma reconnaissance, les louanges et la gratitude, eh bien je continue de déclarer sa grandeur. Je déclare ta grandeur en te montrant ma reconnaissance pour qui tu es. Pour qui tu es, Ya Allah. Tu es Al-Alim et je te déclare ta grandeur et je déclare ma reconnaissance parce que tu es Al-Alim. Tu es Ya Rabb Al-Hannan Al-Mannan, celui qui donne. Et je déclare Ya Rabbi ta grandeur. Et je te remercie pour qui tu es Ya Rabb Al-Alamin. Tu es Al-Azim, tu es Al-Hafir, tu es celui qui nous protège de tout mal. Alors Ya Allah, je déclare ta grandeur et je déclare ma reconnaissance pour qui tu es parce que tu es Al-Hafir. Ya Allah, tu es celui qui va nous retrouver le jour du jugement et tu es celui qui est Al-Haq, qui est Al-Adl, tu es celui qui rendra des comptes, tu es le juste, tu es celui qui aime la vérité et qui fera éclater la vérité le jour du jugement, subhanallah. Alors Ya Allah, je déclare ta grandeur et je te remercie d'être Allah. Tu es Al-Khaliq, Badi'u samawati wal-ard. Tu es celui qui a créé la terre tout entière. Tu es Al-Hayy, Al-Muhyi, celui qui nous donne la vie et celui qui nous donne la mort. Al-Mumit. Alors Ya Allah, je déclare ta grandeur en tant que créateur et je te remercie parce que tu es le créateur. Subhanallah, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. Donc cette parole-là est une parole qui nous permet de nous connecter au nom d'Allah, de déclarer sa grandeur comme la parole Subhanallah, mais de le remercier pour qui il est et non pas juste le remercier pour tout ce qu'il nous a donné comme on le fait habituellement dans la parole Alhamdulillah wa shukru lillah. Et donc cette parole-là, je vous invite à l'utiliser à chaque fois que vous vous sentez mal. À chaque fois que vous avez un problème, à chaque fois que vous êtes déprimé, à chaque fois que vous avez un souci, à chaque fois que vous avez le cafard, à chaque fois que vous ne vous sentez pas bien intérieurement, utilisez cette parole. Et Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le soulager de tous les maux qu'il a à l'intérieur de lui, pour le soulager du mal-être qu'il a à l'intérieur de lui. Cette parole-là, il y en a une autre variante, qui est celle de Sayyidina Yunus, qui dit « La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu min al-zalimin ». Il n'utilise pas, lui, le hamd, mais il a couplé le tasbih, encore une fois, à la déclaration de la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à la déclaration de son unicité, subhanahu wa ta'ala. Et juste le fait de dire ça, et le fait de le faire de manière régulière, Allah nous dit de Sayyidina Yunus qu'il était minal musabbihin. Il répétait ce tasbih et le tasbih de manière régulière. Il vivait le tasbih dans le ventre de la baleine. Et Allah nous dit fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Subhanallah. Allah nous dit nous l'avons écouté, nous avons répondu à son appel et nous l'avons sorti de quoi? Al-Gham. C'est quoi Al-Gham? Al-Gham, c'est l'angoisse, c'est la tristesse, c'est la déprime. Lorsque quelqu'un est marmoum, c'est qu'il n'en peut plus, c'est qu'il est malheureux, c'est qu'il vit dans le désespoir, c'est qu'il ne voit pas le bout du tunnel. Ça, c'est quelqu'un qui vit Al-Gham. Et Sayyidina Yunus, eh bien, vivait dans Al-Gham parce qu'il était dans l'obscurité du ventre de la baleine, elle-même recouverte par l'obscurité de l'océan, elle-même recouverte par l'obscurité de la nuit. Et parmi les gens qu'Allah a entendus, il y a Sayyidina Yunus, malgré qu'il l'a appelé dans le ventre de la baleine. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait sortir de ce moment d'angoisse et de détresse. Il lui a fait un miracle qui l'a fait sortir de l'obscurité vers la lumière. Il l'a fait sortir du ventre de la baleine et l'a envoyé à un peuple
parmi lesquels il a prêché de nouveau, et un peuple qui l'ont suivi, qui l'ont écouté, et il dit, Allah nous dit, mi'ati alfin ahu yazidun. Il a pu être suivi par plus de 100 000 personnes qui ont décidé de croire en lui après cette histoire-là. Et tout ça grâce à quoi? Tout ça grâce au tasbih. Subhanallah. Le tasbih, mes frères et sœurs, fait des miracles. Le tasbih, wallahi, est une source de proximité avec Allah qui, si elle est utilisée de la bonne manière, a deux impacts qu'on ne peut même pas imaginer. Le premier impact, eh bien, c'est d'apaiser nos cœurs et de faire que nos cœurs ne soient plus dans la détresse, dans l'angoisse, dans la tristesse. Et wallahi, je vous le dis, c'est du vécu. Demandez à des gens qui utilisent ce dhikr et ce tasbih, qui l'utilisent lorsqu'ils se sentent mal. Dites lorsque vous vous sentez mal, Subhanallah walhamdulillah, Subhanallah walhamdulillah, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah wa bihamdih. Dites-le à la manière que vous voulez. Si vous voulez utiliser des noms divins, dites-lui Ya Allah, Subhanaka antal karim, falakal hamd, Subhanaka antal alim, falakal hamd, Subhanaka antal karim, falakal hamd, Subhanaka antal afu, falakal hamd, Subhanaka أنت العظيم فلك الحمد سبحانك أنت الحي القيوم فلك الحمد سبحانك أنت الأول والآخر والظاهر والباطن فلك الحمد سبحانك أنت الملك فلك الحمد. Dites-lui à votre manière Alhamdulillah wa subhanallah. Ya Allah, je te remercie parce que tu es Allah. Et je vous assure que cette parole, répétez, ce n'est pas une parole dont on dit qu'elle est magique et qu'il suffit de la dire une fois pour que ce soit terminé et que les soucis sortent comme ça de mon cœur. Non, Allah nous dit de Yunus qu'il était minal musabbihin. Il vivait cette parole, il répétait cette parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait cette parole, répétait cette parole. Et le fait de répéter cette parole apaise le cœur. Le fait de répéter cette parole évacue les problèmes. Le fait de répéter cette parole fait sortir notre cœur de l'obscurité vers la lumière. Le fait de répéter cette parole, wallahi, enlève l'angoisse, enlève la tristesse, enlève le désarroi, enlève l'obscurité. Le fait de répéter cette parole fait descendre dans notre cœur une sakina, un apaisement que seul Allah est capable de faire descendre sur nos cœurs. Et donc cette parole-là, son premier impact magnifique, eh bien c'est d'apaiser le cœur et de faire que je me sente bien et que je ne sois plus dans la déprime et dans la tristesse et dans la détresse. Et le deuxième impact de cette parole, c'est que lorsqu'elle est entendue par Allah, et que Allah y répond, eh bien Allah y répond en nous sortant de la déprime, de la galère et des problèmes que nous vivons. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. Allah l'a sorti de la détresse et l'a mené vers des bienfaits immenses. Il l'a mené vers une vie de bonheur. Il lui a donné une deuxième vie à Sayyidina Yunus, une deuxième chance, un deuxième peuple, une deuxième da'wa. Subhanallah, vous imaginez Allah, d'où est-ce qu'il l'a sorti et où est-ce qu'il l'a posé? Vous imaginez les bienfaits, la bénédiction, la baraka qu'il y a dans cette histoire? Et tout ça grâce à quoi? Grâce à tasbih. Subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Donc je voulais aujourd'hui faire un focus sur cette facette du tasbih pour la simple raison que Allah fait un focus dessus. Le tasbih a d'immenses bienfaits. Le premier, on l'a dit, c'est le fait de nous connecter à Allah, de nous rappeler d'Allah, de faire la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de déclarer sa grandeur en tant que croyant. C'est un acte d'adoration fort. Mais le deuxième grand bienfait qu'Allah cite à plusieurs reprises dans le Coran, eh bien, méritait un épisode à part entière parce qu'on est très nombreux à avoir des problèmes, on est nombreux à vivre des épreuves, on est nombreux à se sentir triste, à avoir un mal-être intérieur. Et croyez-moi, cette parole, méditez et répétez avec abondance, testez-la et vous verrez les fruits sur votre cœur, sur votre poitrine et sur votre vie, Inch'Allah ta'ala. Je vous dis à la prochaine.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا